Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus pour la fin de cette semaine, donc pour ce week-end des 21 et 22 octobre. On va aller voir vite fait ce qu'il en est pour ce week-end, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en termes d'énergie, etc. On y va pour ce week-end. On a le roi de bâton avec le jugement et le 7 d'épée. Ok, un roi de bâton qui est en train de montrer ses vraies intentions et qui peut-être souhaite un nouveau départ. Avec vous, avec quelqu'un d'autre, est-ce que c'est vous le roi de bâton? En tout cas, il y a du désir, il y a du feu. Et justement, on a la pulsion avec ici le chariot et on vous demande pourquoi est-ce que vous vous précipitez. Attention, il n'y a peut-être pas besoin de se précipiter ce week-end, allez-y tranquillement. On a le vagabond, de l'aventure, du mouvement, peut-être qu'on se confronte à quelque chose, à l'inconnu. Après, il y a le côté ermite aussi, hein, et on a le stress. Ici, on veut tout gérer, on veut trop gérer, ou on voudrait peut-être que les choses soient parfaites, et ça n'aide pas, c'est trop en fait. Alors, on va aller voir ici avec la lunologie. Les émotions montent en flèche. Ok, on est dans un week-end plutôt émotionnel. On va essayer d'apaiser tout ça, on va essayer de voir un petit peu, est-ce qu'il y a moyen de, vu qu'on le sait, d'y aller plus tranquille. À quoi faudra faire attention? À vos fondations, les influences et votre enfant intérieur. À essayer de rester stable, de ne pas être déstabilisé dans vos fondations. Hein. Ici, on a clean it up, donc il y a peut-être un peu de ménage à faire. Il y a peut-être des choses aussi où il faut faire un tri, des choses qui ne sont pas pour vous. Et l'échange de cadeaux. On échange des cadeaux. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des choix à faire ici sur peut-être la forme que pourraient prendre certaines choses. Ici, on vous dit qu'il y a des regrets dans l'air concernant peut-être un engagement ou bien des regrets qui font que dans cet engagement, on a peur de se tromper, qu'on aimerait faire les choses tellement bien, tellement de la bonne façon. Ici, on nous parle de quoi? Quelle réalité fuis-tu? Ouais, il y a peut-être une confusion de l'esprit là, trop de stress, trop de peur que la situation nous échappe, donc on va trop vite, on se précipite au lieu de prendre le temps, alors qu'il y a trop d'émotionnel. Quand il y a trop d'émotionnel, attendez, hein, je suis pas une... Moi je suis comme tout le monde, hein, je réagis fort, je réagis... Je suis pas quelqu'un d'émotionnellement genre toujours au top, non, clairement pas. Il y a des moments où quand mon émotionnel prend le pas sur quelque chose, sur une situation, c'est compliqué pour moi de faire face. Là, on nous parle du fait que nos émotions, elles sont peut-être un peu too much, quoi. C'est un nouveau départ, donc voilà, il faut essayer de pas tout confondre. Là, c'est comme si ayez foi en vos rêves. Ne confondez pas tout. Il y a comme des craintes de quelque chose passé, puisque les regrets c'est passé, alors qu'on nous propose quelque chose de nouveau. Et du coup, on a peur, on confond tout là. Du stress, de la confusion de l'esprit. Ici, on voudrait tout gérer. La répression, du coup, on a tendance à réprimer, à s'empêcher de voir les possibilités qui ont lieu qui ont trait en fait avec cette histoire qui là pourrait donner quelque chose en fait. Et on a cette bonne vieille culpabilité derrière, qui est un vieux truc. C'est venu plusieurs fois la culpabilité sur cette semaine, plusieurs fois. Notre vagabond, c'est le fait peut-être de prendre le large, d'aller un peu plus loin. Moi, je pense que vous auriez intérêt à aller vous balader, à vous confronter aux éléments, même s'il pleut. Je sais pas pourquoi hein, je dis ça, je me dis, là, il y a une foudre, il y a quelque chose qui vient vous réveiller, vous permettre de stabiliser les choses en prenant un peu le large et qui vient vous réveiller par rapport à une union. On parle d'une coopération, d'une union, de quelque chose. Il y a une histoire de couple là. N'allez pas trop vite, ne soyez pas dans la pulsion, essayez de maîtriser un minimum. Oui, vous avez envie que les choses avancent, mais justement l'idée c'est de prendre un élan, donc de prendre du recul pour pouvoir se lancer. Est-ce que vous avez demandé de l'aide là? Vous n'avez pas toutes les réponses. Prenez un peu de recul ce week-end. Ne vous précipitez pas, prenez un peu de recul. Ouais, parce qu'il y a des choses là sinon qui vont être choisies d'une drôle de façon. Hein. Vous avez besoin de nouveau de vous redéfinir pour savoir dans quelle réalité vous avez envie d'être et d'évoluer. Qu'est-ce qui est appelé à changer en vous? Qu'est-ce qui est à l'heure actuelle une base qui n'est pas très intéressante? Là, c'est comme si vous pensiez depuis un endroit qui ne sonne pas juste et qui vous empêche de voir la réalité. On y va. Hop. Ici, on a quelque chose qui nécessite du temps pour se régler.
Vous êtes à la croisée des chemins, donc ne vous précipitez pas, hein, je vous le répète. Et pour l'instant, vous êtes dans la confusion et le doute. Donc peut-être que si on vous demande de donner des réponses très claires, attendez un peu avant de les donner. C'est cette d'épée là, avec le... ouais. Il y a peut-être après quelqu'un qui vous a fait croire des choses et qui en fait aimerait garder pour lui tout ce qu'il a réussi à mettre en place. Ici, peut-être une petite trahison. Il y a peut-être une petite trahison. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais voir plus particulièrement? Déjà, cette pulsion, on va la lire. Une passion brûle en toi en ce moment, hein, donc les émotions qui montent en flèche. Ah, j'ai du dentifrice. Donc, une passion brûle en toi en ce moment, mais tu as des difficultés à la canaliser. En la laissant te consumer, tu te disperses. Il y a là une invitation à la prudence, car tu risques de te perdre en chemin en restant impulsif ou impulsive. C'est à toi d'être maître ou maîtresse de ton désir, pas à lui d'être le tien. Pourquoi te précipites-tu? Je pense que là, on vous demande vraiment de prendre du recul pour y voir plus clair. J'ai bien envie d'aller voir quand même. Est-ce qu'on peut nous préciser cette situation ici, avec 3 cartes là, avec le tarot? Vu que c'est le week-end et que je fais 2 jours, je précise un tout petit peu plus les situations. J'ai envie d'y voir un peu plus clair. Est-ce qu'on peut nous préciser cette situation-là? Qu'est-ce qui se passe ce week-end et sur quel sujet? Sur quel sujet est-ce qu'il y a besoin de prendre ce temps? Ok, on a la notion ici d'un engagement fort. Mais on a des vieilles peurs. On ne sait pas ce que ça va donner. Et ici, on a eu de la tristesse. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Je vous les montre. Hop. Est-ce que vous les voyez? Oui. Donc ici, elle s'est retournée. Hein, elle n'était pas... Donc il y a eu vraiment de la tristesse à un moment. Et c'est ça, à mon avis, qui vous met dans le doute là. Vous avez comme des vieux fantômes de qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on est béni? Est-ce qu'on n'est pas béni? Pourtant, il y a un engagement assez sympa au niveau ici relationnel. Désolée pour le fil. Un engagement assez sympa au niveau relationnel. Et vraiment ici, une belle collaboration, quoi. On ne fait pas les choses tout seul. On ne fait pas les choses tout seul, mais il va falloir faire face à vos peurs, là. Ouais, parce qu'il y a du changement dans l'air. Il y a beaucoup de travail qui a été fait en vue d'une victoire. Il y a beaucoup de choses, là. Allez, on va couvrir un petit peu. Juste pour y voir encore un peu plus clair, ce 10 de coupe, là. Ouais, vous vous défendez de cette proposition d'une certaine manière. Vous craignez. Il y a une espèce de crainte, là. Ce 3 de denier. Pourtant, vous sentez que cette collaboration peut vous apporter vraiment des choses dont vous avez rêvé et même peut-être une indépendance financière. Alors, est-ce qu'il y a ici une collaboration professionnelle aussi? Peut-être qu'on vous relance pour quelque chose. Vous êtes en fin de cycle là, avec ces 9 partout. Cette lune, de quelle peur elle nous parle cette lune? La peur d'un nouveau départ, la peur de saisir une opportunité là qu'on vous propose. Là, il y a pourtant une opportunité intéressante. Laissez-vous le temps d'y voir clair. Hein, vous êtes à la croisée des chemins, laissez-vous le temps d'y voir clair. Ici, ce 7 de denier, de quoi il nous parle? Cavalier de bâton. Ouais, il y a quelqu'un qui vient, qui est passionné, qui vous dit les choses. C'est peut-être même vous qui avez un relan de passion pour quelque chose, seulement vous sentez bien que vous avez besoin de patienter. D'abord parce qu'il y a de vieux fantômes, mais aussi parce que il y a l'idée de... je ne sais pas encore ce que ça va donner, il faut que je vois ce que ça donne. Il faut que je vois si les choses que j'ai faites auparavant me permettent de penser que la récolte va être bonne. Enfin, ce 5 de coupe là. Voilà, ce 5 de coupe, il est retourné. Ce qui veut dire que ça y est, vous avez passé, je pense, le plus gros hein, du côté où vous avez été triste, mais le deuil est encore un petit peu là et peut-être qu'il obscurcit votre capacité à voir qu'il y a des choses intéressantes qui sont en train de venir à vous, en fait. Que vous pouvez avoir de l'espoir sur l'avenir et sur ce qui va se passer parce que c'est plutôt prometteur, vous voyez? Et ouais, en dos de deck, 2 de coupe, la justice et le chariot. Voilà, mais le chariot qui va y aller tranquille, en ayant conscience qu'il va falloir maîtriser sa direction, que ne pas être asservi ni à son corps ni à son esprit, mais trouver un juste équilibre avec la justice. Il y a un lien là. Là, il y a un lien, un engagement prometteur, je pense. Mais prenez votre temps, ne foncez pas, prenez tout votre temps. On va aller encore un peu plus loin.
avec les cartes sur le relationnel amoureux. Je pense qu'on parlait déjà pas mal du relationnel amoureux, mais on va voir. Allons-y. Alonso. Allez, je mets ça de côté, hein, comme d'habitude. Check. Hop. Je mets ça là et check, check, check. Je mets ça là. Très bien. Allez, je vous recale comme ça. Et on est parti. Alors, au niveau amoureux, là, que se passe-t-il? Niveau amoureux relationnel, qu'est-ce qui se passe? On va aller choper 3 cartes pour vous, 3 cartes pour l'autre et 3 cartes pour la situation ou l'évolution de la situation. 3 cartes pour vous. Solitaire, mirage, crépuscule. Vous avez découvert en étant en mode solo votre richesse. Hein. Vous sentez bien que vous brillez, vous savez. Et en même temps, vous vous demandez dans quelle mesure est-ce que briller seul, c'est pas un mirage, c'est pas une illusion à terme. Et que du coup, il est temps de passer ce cap-là. Vous voyez, là, le soleil qui était là tout en haut descend ici. Ici, on est en fin de journée. La lune commence à apparaître. Et elle dévoile la vérité aussi, la lune. Hein. Il y a un peu de ça. Hein. C'est ici, on a le mirage. Et en opposition, du coup, avec cette nuit qui arrive, on va faire face et on va voir les choses. Vous êtes en pleine réflexion. Vous réfléchissez beaucoup. Vous ne le dites pas. Vous ne le dites pas forcément, mais vous réfléchissez beaucoup et vous essayez quand même... Alors, vous faites bonne figure, hein, ici, avec le cadre. Vous essayez aussi de cadrer votre réflexion, mais on vous dit, détendez-vous, en fait. Essayez oui, réfléchir, ok, mais en même temps, appréciez l'instant présent et prenez ce que vous avez à apprendre et peut-être que des réponses vont venir aussi en vous laissant un peu le temps. Hein. Je regarde juste cette histoire de solitaire pour en savoir un tout petit peu plus. Est-ce qu'il y a autre chose comme proposition ? Ouais, c'est ça, c'est un célibat profitable. Hein. Donc, les moments que vous avez passés seuls vous ont fait du bien, en fait. Du coup, vous vous dites... En fait, je pense que là, vous vous questionnez sur... Ok, on me propose un engagement avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Hein, vraisemblablement, il y a quand même quelque chose. Il y a de l'attirance. Hein. On peut même parler de l'âme sœur. Hein. Et en même temps, ce qu'on vous propose... Attendez, je redresse. Yop. En même temps, ce qu'on vous propose là, ça veut dire renoncer. Ça veut dire renoncer à ce que vous avez trouvé en vous, à ce plaisir, à cet apaisement. Vous vous demandez aussi, donc il y a l'idée que rester célibataire, ce serait faux, que ça... En fait, ce qui serait intéressant pour vous, à terme, c'est de conserver la qualité que vous avez au niveau de votre vie quand vous êtes célibataire, d'arriver à la conserver quand vous êtes engagé avec quelqu'un. En même temps, vous vous demandez aussi, là, vous êtes tellement bien que vous vous demandez si ce qu'on vous propose, c'est pas une illusion. Vous n'êtes pas sûr hein, de ce qu'on vous propose. Attendez, je vais aller voir ici. Là, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce mirage? Ben voilà, vous savez pas trop là avec cette lune. Hein. Vous vous questionnez. Hein. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce mirage? Vous savez pas, ça vous oblige à faire face à vos peurs. Hein. La lune, elle ressort là. Ça vous oblige à faire face à vos peurs. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Apparemment, non. Ok, pas de souci. Allez, je mets cette lune par là. Alors, l'autre qui serait concerné par vos histoires. On a le sceptre et la fougère. Quelqu'un qui essaye beaucoup de s'adapter là, qui essaye de reprendre son propre pouvoir et en même temps de s'adapter à la situation beaucoup. Quelqu'un qui est triste hein, de ce qui s'est passé ou de la façon peut-être dont ça pourrait se passer. Hein. Quelqu'un qui n'est pas au top en ce moment. Alors, nous avons le tango, le hibou et la peur. Ok, c'est quelqu'un qui n'est pas au top non plus. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui a compris la leçon, qui réfléchit tout autant que vous sans le dire, donc ça c'est plutôt joli, mais qui vraiment tend vers l'harmonie. Son idée c'est vraiment de retrouver une harmonie avec vous ou de trouver une harmonie avec vous. Pour ça, cette personne elle a conscience qu'elle va devoir dépasser ses peurs. Donc il y a la notion d'une sagesse, hein. C'est quelqu'un qui reconnaît ses peurs, qui est en train de travailler avec la leçon sur ses peurs pour essayer d'avancer. L'attraction elle est là.
Le tango, ça parle d'attraction, mais ça parle aussi d'avancer et de reculer. Donc c'est peut-être quelqu'un qui pour l'instant est encore hésitant et en train d'essayer de clarifier pourquoi il ou elle a peur pour pouvoir oser venir à vous, oser faire cette démarche. Ok, on y va sur la situation. Quelle tournure pourrait prendre la situation? Pour l'instant, c'est légèrement bloqué, mais c'est mignon. C'est un petit blocage comme des petites protections que chacun se donne. La crainte quand même d'une illusion et en même temps... attendez, le veau d'or, je relis à chaque fois le veau d'or. Je sais que c'est une... Je crois que ça vient d'une religion, le veau d'or. Je me demande si c'est pas en... Voilà, cette carte à la référence biblique vous indique que certaines croyances limitantes entrent en jeu dans votre histoire amoureuse, que ce soit au sujet de nous-mêmes, de l'autre, de ce que doit être un couple. Nous sommes tous pétris de ces croyances qui limitent notre imagination, notre rayon d'action, notre ouverture de cœur. Si cette carte sort, c'est qu'il est temps d'identifier ces fausses croyances afin d'en abolir les effets sur notre vie amoureuse. Voilà, il y a des petits blocages, mais plutôt petits, parce que je pense que c'est une semaine où ça a bien bossé, qui sont liés aux croyances limitantes. Là. Allez, ça a l'air d'être bon. On va aller chercher les cartes. Vraisemblablement, la situation, elle en est là pour l'instant, mais j'ai l'impression que vous en êtes conscient et qu'il n'y a pas trop de... Ouais, il n'y a pas de... Comment dire j'ai l'impression que vous vous laissez le temps du coup. Il y a un peu cette idée-là. Alors, en dos de deck, on a l'extérieur. Alors, vous avez peut-être l'occasion de discuter avec des gens aussi. Peut-être de sortir, peut-être d'aller partager des choses. Vous ouvrez un peu votre univers. Vous ne restez pas bloqués l'un avec l'autre, vraisemblablement. Et ça vous fait plutôt du bien, je pense. Parce que pour l'instant, vous n'arrivez pas à faire tomber vos masques. Là, hein. La situation, c'est que pour l'instant, chacun garde son silence. On ne fait pas tomber le masque parce qu'on a de vieux fantômes, parce qu'on a peut-être une histoire, c'est peut-être une histoire qui a commencé il y a déjà un peu de temps et qui du coup a ses propres, comment dire, a son propre poids, quoi, porte son propre poids et va devoir, en fait vous allez devoir apprendre à faire avec, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, c'est soit vous dépassez le poids que votre histoire elle a eu, soit vous restez bloqué, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une envie hein, là de dépasser. Là, on parle de communauté avec l'abeille. Je vais aller vérifier aussi. Il y a l'idée d'aller chercher le nectar, d'avoir une conscience quand même du nectar qui existe dans cette histoire, je dirais. Et on nous parle de... L'abeille, c'est la travailleuse aussi, hein. Du travail sur soi-même. En fait, vous êtes en train d'accomplir un travail sur vous. Et... c'est ça. En fait, cette relation, il va falloir faire tomber les masques et dire quelles sont les peurs. Quelles sont les peurs, sans doute imaginaires, mais quels sont les vieux boulets qu'on se trimballe du passé qui font que là, c'est compliqué de s'engager ou de faire tomber les masques. Vous voyez, il y a encore un travail à faire sur vous. Mais ça ne vous empêche pas de partager des moments ce week-end ou de vivre des choses. Je pense que peut-être de sortir, peut-être de communiquer, peut-être de vous raconter des choses sur qui vous êtes, votre univers. Vous voyez, là, il y a le soupirant, quoi, la personne, mais il y a une conscience des schémas. Non, c'est intéressant, j'ai l'impression qu'il y a un beau travail qui est en train de se faire cette semaine. C'est vraiment une période très intéressante. Alors, j'aimerais qu'on complète avec 3 cartes. Donc là, on va essayer d'aller voir, vous, comment vous pouvez vous... Je me réconcilie au plus vite. Ne restez pas fâchés là. En tout cas, ça sert à rien. Ça sert à rien de rester fâché a priori. Et nous avons, hop, j'accepte de me dévoiler. Donc peut-être qu'on fait tomber un peu les masques ce week-end. Ce serait peut-être le moment de dire certaines choses. Et je cultive mon envie d'avoir envie. C'est-à-dire accepter aussi d'avoir ce tango, vous aussi, qui travaille à l'intérieur de vous et qui fait que vous êtes attiré. Que vous êtes attiré par l'autre, qu'ici quelque chose de l'ordre du désir est toujours là en fait. J'élargis ma conscience fraternelle. Oui, pour pouvoir faire tomber les masques, il y a aussi cette idée que l'autre n'est vraiment pas votre ennemi. Ce n'est pas votre ennemi, quoi. Là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de méfiance de la part de l'un, de l'autre, énormément de méfiance. Hein. Cette lune-là, ça travaille, hein, les peurs, l'inconscient, les vieux schémas. Waouh, ça bosse. Ok. Allez, on y va. J'aimerais... Oups, oh là là, comment elle a sauté.
Nommez cette chose. Communiquez. Dites. Réconciliez-vous et dites ce qui vous fait peur. Dites ce qu'il y a. Dites où vous en êtes. Tout en disant peut-être que vous ne savez pas où vous en serez dans quelques jours. Aussi, laissez très ouvert. On vous a dit de pas prendre des décisions trop vite, vraiment, de ne pas y aller trop vite, trop fort. Mais il y a beaucoup de peur qui vous paralyse. Et écoutez. Donc, dites et écoutez. Parlez et écoutez. Communiquez, quoi. Communiquer. L'importance de la relation au centre. Bah oui, en fait, il y a un lien, il y a un très beau lien avec cette personne. Il y a un très beau lien avec cette personne. Donc, il s'agit de ne pas faire semblant que ce lien... faut pas nier ce lien-là, je pense. Par contre, ça va peut-être pas se solutionner dans la minute, ce que vous avez à faire, etc. Comment vivre la relation, ça, vous n'aurez peut-être pas la solution dans la minute. Mais ça, c'est pas grave. Là, l'idée, c'est d'avancer, de communiquer, d'assainir les choses. Vous voyez? Assainir les choses. Allez, on y va. Et peut-être que vous passez beaucoup de temps ensemble ou peut-être très peu ce week-end. Ce qui est important, je pense, c'est la qualité de ce que vous échangez. Ça compte. Que ce soit quelques secondes ou que ce soit pendant tout le week-end. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte là, pour ce week-end? Ceux qui regardent la vidéo là. Oups. L'impasse. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Le trésor, il est là. Il existe. Mais vous êtes dans une impasse parce que vous êtes paralysé par une peur. Et que cette peur, elle crée un mur devant vous. C'est le muret, là, de tout à l'heure, mais très, très grand, très haut. La porte, elle est fermée. C'est pas la bonne façon, c'est pas la bonne porte. La clé, vous l'avez quelque part. À vous de trouver la clé pour la bonne porte, là. On vous parle de libération. Ne regarde pas en arrière. La vie est devant toi. Vous êtes trop retenu par vos nœuds au cerveau. Vous êtes trop retenu par vos craintes. Vous avez du mal à envisager que quelque chose de beau est possible, alors que de l'abondance est possible, hein. La nouveauté est en approche. Vous êtes en train d'inventer une nouvelle façon d'être en lien avec cette personne. Donc, faites confiance là au processus. Ne soyez pas vraiment tournez le dos au passé. Inventez quelque chose de nouveau. Autorisez-vous ça. Franchement, essayez. Et après, si ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. Mais au moins, vous aurez essayé. Vous voyez, il n'y aura pas de regret, quoi. Allez, on y va. Parce qu'on l'a vu, la carte des regrets tout à l'heure, il me semble. Allez, on y va pour un dernier conseil. Allez. Oh, là, il y a la notion de larmes, ou en tout cas une goutte d'eau. Allez, je lis. Vous n'êtes même pas obligé de regarder l'écran si vous voulez. Vous pouvez lâcher. C'est vraiment une petite lecture. Une nouvelle configuration dans les pratiques. Je vois une personne qui donne beaucoup, mais dont les énergies veulent passer à l'étape supérieure. Il y a pour cela d'anciennes structures, surtout dans les manières de faire, qu'il faut bouger au profit de contacts que je perçois comme aériens. Alors moi, ce que j'entends par là, déjà, c'est que là, il y a une volonté d'avancer quand même, de votre part, mais qu'en fait, vous ne savez pas comment faire, donc vous faites selon d'anciens schémas et d'anciennes façons de faire. Alors que, au final, des contacts aériens, c'est-à-dire c'est comme les choses subtiles, c'est comme la vibration, c'est comme le fait de ressentir l'autre, de sentir son énergie, en fait, sans dire un mot, ces choses-là, elles vont vous donner des vraies infos. Donc il faut un peu lâcher la façon de faire, peut-être même qu'il faut lâcher le fait de faire, pour simplement recevoir les messages, vous voyez? Bon, je continue. Des propagations par les voies non manifestées pour garder, préserver ton énergie tout en donnant le meilleur de toi-même à travers de hautes vibrations. Bon, ben, vous voyez, je vais vous parler de vibrations. Je vois des guérisons de groupe, des méditations et de multiples actions sur les plans invisibles. On l'a vu tout à l'heure, il y a l'extérieur, il y a l'univers qui est là. Je pense que vous allez peut-être sortir un peu aussi ce week-end, partager des moments avec des gens ou être connecté avec des gens, vous sentir suffisamment connecté avec des gens pour que des choses, pour avoir le sentiment en fait que les choses guérissent en vous, au contact de ces personnes. Des projets fourmillent et se préparent, mais avec des incohérences qui vont nécessiter
un peu plus encore de lâcher prise. Donc c'est ça que je vous disais, laissez-vous le temps. C'est normal que pour l'instant, certaines choses ne soient pas encore très claires. Aboutissement certain, en revanche. Donc vous voyez, l'aboutissement, il va être vraiment enrichissant pour vous, je pense. Prends un peu de recul pour observer les choses, se mettre en place d'elles-mêmes. Délègue, laisse se propager ton énergie pour illuminer les autres, ceux qui t'apporteront aide et soutien. J'ai l'impression que votre énergie, en fait, vos énergies, elles vont bien communiquer. Alors peut-être là qu'on parle d'autre chose aussi que purement le relationnel. Le relationnel, on l'a fait là, avant. Là, c'est vraiment peut-être plus général. Ça concerne peut-être plus toutes vos énergies et votre lien à l'univers et à votre entourage et à la vie. Une forte attraction est déployée actuellement et demande à faire son travail en paix. Merci de prendre soin de la cultiver pour amplifier les effets de ton rayonnement. Donc c'est ça, on parle de travail sur vous, il y a bel et bien un travail qui se fait, que ce soit dans le sein de votre relation ou même d'un point de vue personnel, mais on l'a vu toute la semaine. Pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos de cette semaine, n'hésitez pas à aller voir, il y avait des choses très intéressantes. Il y a vraiment une belle évolution cette semaine, plein de choses qui ont été travaillées, qui ont été mises en place pour chacun et c'était vraiment des très jolis messages. Et là, donc, il y a cette idée de continuer, le travail n'est pas terminé. En revanche, il faut vraiment essayer de le faire avec sérénité en arrêtant d'être constamment dans le sentiment de peur, mais plutôt d'être dans le sentiment d'amour, amour, amour, amour. Élargir votre conscience fraternelle. Les autres ne sont pas votre ennemi, au contraire. Les autres sont vos frères. Alors je sais que c'est pas évident, c'est fou de dire ce genre de choses alors qu'il y a des guerres partout, alors qu'il y a des choses terribles qui se passent dans le monde entier, alors qu'on est en train de détruire la planète. Enfin je veux dire, si on fait un constat brutal, c'est terrible. Sauf que je pense que tout le monde n'est pas du tout dans cet état d'esprit de guerre et de destruction, que plein de gens sont dans un état d'esprit d'ouverture et d'amour, et qu'on est vraiment là dans une espèce de révolution où on a tout intérêt à ouvrir notre cœur. Je dis ça, mais je suis pas un exemple du tout. Mais j'ai l'impression qu'on a intérêt d'ouvrir notre cœur. Et de valoriser l'amour fraternel, mais même nous, du coup, dans la façon aussi dont on va vers les autres et dont on offre son énergie dans la relation, dont on invite à être en relation les autres. Si on les invite à être en relation comme des ennemis, si on les invite à être en relation en se méfiant d'eux, si on les invite à être en relation avec agressivité ou avec peur, dans tous les cas, ça ne peut pas fonctionner, ça ne circule pas. Si on les invite à être simplement en confiance, tels des frères, et essayer de faire preuve d'honnêteté et peut-être oser se montrer tel qu'on est, avec notre vulnérabilité, et ne pas toujours avoir les réponses, et ne pas toujours savoir ce qui va advenir, et oser prendre un peu le temps, et se poser des questions, et être honnête là-dessus, j'ai l'impression que ça, c'est une façon intéressante d'aller vers notre humanité, et vers peut-être le fait d'arrêter d'être dans les guerres, d'arrêter d'être dans de la rage, d'arrêter de tout détruire, etc. Alors chacun d'entre nous fait le truc à son niveau, hein, évidemment, mais si on devient de plus en plus nombreux à être dans ce type de mentalité, j'ose croire que ça donnera des choses intéressantes à terme. Bon, en tout cas, j'ai adoré faire ces vidéos pour cette semaine, pour vous. J'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper riche pour moi aussi, de les faire comme ça. Et j'espère que ça vous aura bien aussi enrichi. Donc n'hésitez pas évidemment à liker si vous avez aimé ces vidéos-là et à me laisser un petit mot. Je vais en faire pour la semaine prochaine. Je pense que je vais me lancer là-dedans. Et je vais essayer de sortir celle de lundi dès le dimanche soir. Parce que là, je vais essayer de les faire encore un peu mieux. C'est-à-dire de vraiment essayer de se projeter dans « Ok, qu'est-ce qu'on va essayer de mettre en place pour demain ?» Vous voyez, la veille, essayer de mettre en place des choses pour le lendemain. En ayant conscience de quels seraient les événements possibles qui pourraient arriver ou les situations qu'on pourrait rencontrer et comment se positionner, un peu comme un coaching quoi, comment se positionner de la meilleure façon possible pour obtenir finalement ce qu'on veut, pour fonctionner avec la loi d'attraction dans le bon sens quoi, et pour se maîtriser et pour travailler sur nous, etc. Qu'est-ce qu'on aura à travailler et tout et tout. Voilà, bon, vous savez tout. Je vous laisse sur ce et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Au revoir.